Joe le taxi, ne connaissait pas ça à l'époque. Je vous rappelle que Joe le taxi, en fait, c'était une femme à l'origine de l'histoire. Bon, alors, il y a les taxis électriques, ça vous connaissez, mais vous allez nous parler de la première flotte de taxis roulant à l'hydrogène. Mauvais souvenir pour certains, l'hydrogène, c'était un peu dangereux, disait-on, il y a quelques années de ça. Il y a eu surtout des problèmes avec le GPL quand les voitures n'étaient pas équipées de soupapes de sécurité, c'est-à-dire quand la voiture était un peu bricolée dans le garage. Alors, l'hydrogène, il y a des normes très strictes. Quand on compare par exemple la cellule de survie pour un pilote de F1, il est très protégé. Et ben, c'est encore plus solide que cette cellule de survie pour un pilote. C'est dire s'il y a plusieurs membranes et si c'est très très solide. Honnêtement, ce n'est pas dangereux. Alors on rappelle les avantages de ce type de carburant. D'une part, il ne rejette que de l'eau, donc au niveau émissions de CO2, c'est très bien. L'autonomie est de 500 km, ce qui n'est pas le cas des voitures électriques, évidemment. Et on fait le plein en 3 minutes. On n'a pas de problème de temps de recharge comme on peut avoir avec une voiture électrique. Donc il y a un problème quelque part. Où est l'erreur? C'est que ça coûte 3 fois plus cher que les autres. Exactement. Voilà. Pour le moment. Alors à l'heure actuelle, il y a 5 taxis à Paris et il n'y a qu'une station de recharge qui se trouve à l'Alma. Mais vous allez voir, ce n'est qu'un début. L'engouement autour des véhicules hydrogènes s'est accéléré considérablement ces dernières années. On voit une dynamique très forte aussi bien aux États-Unis, au Japon que dans plusieurs pays européens. En fait, l'idée est née il y a longtemps, il y a plus de 6 ans. On voulait créer une société de taxi qui ne rejetterait aucun polluant locaux à Paris. On a essayé de le faire pendant 5 ans avec des véhicules électriques à batterie. On n'a pas réussi. On a repositionné le projet vers l'hydrogène et on a pu ainsi démarrer en décembre dernier. Aujourd'hui, nous disposons de 5 taxis à hydrogène de marque Hyundai, qui sont les 5 véhicules avec lesquels on a démarré. La flotte devrait doubler de taille dans les semaines qui viennent et nous visons 70 véhicules à la fin de l'année 2016. Hyundai a un véhicule qui est parfaitement adapté à ce qu'on souhaite faire. Ce n'est pas le seul constructeur, mais c'était aujourd'hui le seul constructeur qui acceptait de vendre des véhicules sur le territoire français. Le frein à l'heure actuelle, c'est la capacité de la station à accepter un nombre important de véhicules avec un usage intensif comme celui du taxi, d'où le plan de déploiement qu'on a convenu avec Air Liquide. Et puis l'autre frein, c'est la capacité à attirer les constructeurs à Paris. On discute avec tous les constructeurs et effectivement Toyota a un produit qui est aussi très intéressant pour nous. On espère les convaincre de le diffuser largement en France et à Paris. On aura à Paris à la fois des stations qui seront localisées dans le cœur de la capitale et en périphérie, notamment aux aéroports. La question de la sécurité est légitime et aujourd'hui, il est aussi sûr de faire le plein d'une voiture hydrogène que faire le plein d'un véhicule à essence. Ce qui est fascinant avec l'hydrogène, c'est qu'on peut le produire sans émission de CO2 et à partir de multiples voies de production, notamment à partir des énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, le biogaz. On a vraiment avec l'hydrogène tous les avantages de l'électrique, donc aucune émission polluante, aucun bruit, sans avoir les contraintes que sont l'autonomie et le temps de recharge. On peut effectuer toutes les courses que doivent effectuer les taxis parisiens. L'hydrogène est vraiment une solution qui fonctionne, là où l'électrique à batterie montre quand même ses limites. Donc je suis effectivement convaincu qu'à terme, les taxis et les transports de personnes intramuros seront zéro émission et que l'hydrogène est une très bonne solution pour ça. Et le fait de prendre un taxi à hydrogène, ça coûte moins cher ou plus cher? C'est exactement le même prix, puisqu'il ne s'agit pas d'un VTC mais d'un taxi, donc c'est réglementé. C'est exactement le même prix. L'avantage, c'est que c'est très silencieux. C'est quand même agréable d'avoir une voiture exactement comme l'électrique. Alors ça, c'est une expérience, ça veut dire quoi? Ça va être développé, oui, non? Alors l'idée, bon, je trouve que c'est très ambitieux, c'est d'avoir 70 véhicules à la fin de l'année. Je pense qu'il y en aura un peu moins. Mais ça va se développer. Alors il y a toujours la relation entre le nombre de taxis et puis la possibilité de recharger. Donc dans un premier temps, il y aura des stations dans les aéroports et puis ça va petit à petit se développer. D'accord, merci, à tout à l'heure.